Bonjour à tous, vous avez pris la correction des 6 petits problèmes. Nous allons maintenant faire le bilan de cette activité. Nous allons reprendre les énoncés et nous allons les ranger en deux groupes. Si on regarde le problème 1 et le problème 2, ces deux problèmes, on pouvait les résoudre. Si la voiture roule 2 fois plus, elle consommera 2 fois plus. Si j'invite 2 fois plus de personnes, il me faut 2 fois plus de farine, par exemple. Pour le problème numéro 3, celui de la météo, on ne pouvait pas le résoudre. Ce n'est pas parce qu'il est tombé 5 mm d'eau en 1 heure qu'il en tombera le double, par exemple, en 2 heures. Le problème numéro 4, celui de Tony Parker. Pareil, il a marqué 18 points en 36 minutes, mais on ne peut pas savoir si lors d'un prochain match, il marquera encore 18 points en 36 minutes ou combien de points il marquera en 18 minutes. Le problème numéro 5, c'est un problème de la vie courante, on peut le résoudre. Le problème numéro 6, si le petit chat pèse 2 kg à 1 an, on est incapable de connaître sa masse à 5 ans. Imaginez-vous qu'à 10 ans, il fasse 20 kg, c'est loin d'être possible. Il ne tiendra pas sur mes genoux. Alors, on va reprendre les 3 problèmes que l'on pouvait résoudre. En fait, ce sont des problèmes liés à la proportionnalité. Et je vais vous montrer une méthode de rédaction qui peut vous faire gagner du temps si vous aimez bien les tableaux. Parce que nous allons travailler avec des tableaux de proportionnalité. Alors, j'ai repris mon énoncé, je construis mon tableau. J'y ai mis les deux grandeurs qui intervenaient, le nombre de litres d'essence et le nombre de kilomètres parcourus. Je mets les valeurs connues, 2 litres d'essence, c'est pour 100 km, et je vais me demander, pour 200 km, combien me faut-il d'essence? 100 fois 2 égale 200. Si je double mon nombre de kilomètres, je double ma consommation d'essence. 2 fois 2 égale 4. Pas besoin de faire de phrase, tout est dans les petites bulles. Alors, mes bulles vont disparaître parce que ça devient vite fouillis quand même, vous allez vite le remarquer. Et maintenant, on va se demander pour 500 km. J'ai roulé 5 fois plus par rapport à 100 km. Je vais donc consommer 5 fois plus. 2 fois 5 égale 10. Je consommerai 10 litres d'essence. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que de rédiger une tonne de phrases. Alors, maintenant, ça va être à votre tour. Vous allez prendre les deux tableaux de la fiche bilan, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez compléter les tableaux comme on vient de le faire avec le problème sur la voiture du futur. À tout à l'heure les élèves. Alors, voilà les réponses. Premier tableau, j'ai fait mes bulles, bah oui, 4 fois 2 égale 8, donc il me faudra 2 fois plus de farine, et 4 fois 1,5 égale 6, il me faudra que je multiplie ma quantité de farine par 1,5. Là aussi, c'est beaucoup plus rapide que toutes les phrases que j'avais mis dans la fiche de correction. On va passer normalement au deuxième tableau. Voilà. Et là, je vous laisse vérifier vos réponses. Si j'achète 5 fois plus, je paye 5 fois plus. Si j'achète 7 fois plus, je paye 7 fois plus. Vous mettre la vidéo un peu en pause si vous voulez vérifier tout doucement. Alors, on a encore une chose à voir avec ces tableaux de proportionnalité. On va maintenant se demander s'il n'y aurait pas une façon de passer de la première ligne du tableau à la deuxième ligne. Autrement dit, on va se demander s'il n'existe pas un nombre tel que 2 fois ce nombre donne 100, 4 fois ce nombre donne 200, 8 fois ce nombre donne 500. Bah si, on a 50. 2 fois 50, 4 fois 50, 8 fois 50, ça donne bien les résultats. Ce 50, on peut aussi l'obtenir de la façon suivante en faisant 100 divisé par 2 ou 200 divisé par 4 ou 500 divisé par 8. C'est le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Il correspond au nombre de kilomètres parcourus avec 1 litre d'essence. On va faire de même avec l'histoire des crêpes.
Ben oui, il existe un nombre à mettre dans la bulle. En faisant 125 divisé par 4, ou 250 divisé par 8, ou 187,5 divisé par 6, on trouve 31,25. Là, je pense qu'on a besoin de la calculette. Vous pouvez vérifier, revérifier mes calculs avec la calculatrice. Le dernier tableau, il existe aussi un coefficient de proportionnalité. La petite bulle devrait apparaître, voilà. Une fois quelque chose donne 2,5, ben c'est 2,5. 5 fois quelque chose donne 12,5, 2,5, etc. Là aussi, on pouvait faire la division, 12,5 divisé par 5, 2,5 divisé par 1. Je pense que c'était peut-être pas nécessaire. Voilà, nous avons revu la notion de coefficient de proportionnalité dans un tableau. Attention aux petites bulles, n'oubliez pas de mettre votre flèche pour bien indiquer d'où elle part et où elle arrive aussi. C'est vrai que je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Alors, en conclusion, un tableau de proportionnalité, on y met les deux grandeurs. Donc ici, j'ai inventé un petit énoncé. Nombre d'entrées au cinéma et le prix à payer. Pour 5 entrées, je paye 40 €. Si je veux connaître le prix de 15 entrées, comme j'en achète 3 fois plus, 5 fois 3 égale 15, on va payer 3 fois plus. 40 fois 3 égale 120. Si j'ai 160 €, combien de places je peux acheter? 160, c'est 40 plus 120. Donc je vais pouvoir acheter 5 plus 15 places, ce qui va me donner 20 places. Combien coûte 11 places? Là, les nombres d'avant ne sont pas très sympathiques avec ce 11. Donc c'est sympa de calculer le coefficient de proportionnalité. En faisant 40 divisé par 5, on trouve 8. On aurait pu faire aussi 120 divisé par 15 ou 160 divisé par 20. Le 8 est là. Donc après, il ne me reste plus qu'à faire 11 fois 8 et je vais trouver 88. Voilà, je vous ai montré les différentes façons pour remplir un tableau de proportionnalité. Moi, j'adore les tableaux. Si vous n'aimez pas, vous pouvez continuer à faire vos calculs en ligne. Voilà, comme d'habitude, la mission est accomplie. Vous savez maintenant travailler avec des situations de proportionnalité. Quant à moi, je vous souhaite de très très bonnes vacances, les élèves. Et moi, ça y est, je suis en mode repos. À bientôt les élèves, gros bisous.